Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons revoir ou apprendre le vocabulaire concernant l'opération sur les ensembles. Premièrement, ça sera utile en première année dans le chapitre juste après sur les intervalles. Très important. Mais ce n'est pas tout, il ne faudra rien oublier car en troisième année, dans le chapitre des probabilités, on réutilisera tout. Il nous faudra un exemple pour bien comprendre ces exemples et ces notations, et donc cet exemple va nous poursuivre tout le long. Un univers correspondant au nombre naturel de 0 à 10 a les ensembles et B suivants, nombre pair et multiple de 3. L'intersection de A et B, donc A et B, se note A inter B. C'est tout ce qui correspond aux éléments de notre univers qui sont et dans A et dans B. Donc dans U, A et B. Donc si on va remettre tout ça dans ce diagramme de Venn, eh bien on arrivera bien à comprendre qu'est-ce qui est dans l'intersection. On a notre univers, c'est le cadre, ne l'oubliez jamais. Ensuite, les nombres pairs en jaune ici A. Et puis en vert, eh bien on a notre ensemble multiple de 3. Parfois on peut être pair et multiple de 3, parfois on n'est que pair, parfois on n'est que multiple de 3 et parfois on n'est ni l'un ni l'autre. Donc ici, passons à l'union. L'union, c'est toute la zone grisée. On doit être soit dans A, soit dans B. On peut être dans A et dans B. On peut être dans A ou dans B. On peut dire union ou réunion. Donc ici, eh bien, c'est tout ce qui est pair et ou multiple de 3. La différence, donc un ensemble moins un ensemble, donc eh bien, on va de nouveau le noter avec une barre, un backslash, et puis ça sera très utile dans le chapitre d'analyse. Donc c'est être dans A mais pas dans B. Donc encore une fois, c'est la zone grisée, ça veut dire qu'on est multiple de 2 mais pas de 3 et de rien d'autre. On a ici déjà des exemples à prendre. Par exemple, n astérisque, c'est n sauf l'ensemble où il y a donc 0. 0, c'est pas un ensemble, donc il faut mettre des accolades pour dire qu'on fait un ensemble moins un ensemble. Un autre exemple, ça serait par exemple z sauf ou moins n. Et bien ça, c'est tous les relatifs négatifs stricts, donc sans 0. Et finalement, le complémentaire, tous les éléments qui sont dans l'ensemble de l'univers, mais pas dans A. Donc c'est-à-dire tout sauf A. On va donc dire non A. Donc ici, c'est tout ce qui n'est pas multiple de 2. Et voilà, maintenant place un exercice. Donc ici, on a un univers. Et dans notre univers, eh bien, on va avoir des éléments de 1 à 7. Et ensuite, on doit trouver A et B avec quelques restrictions. On sait que ici, A union B, c'est 1, 3, 5 et 7. On sait que B sauf A est vide, donc on ne mettra rien là-dedans. Et on sait que A sauf B, c'est 3. Donc, on peut déjà entourer, ça peut nous aider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, dans l'union, eh bien, c'est forcément dans l'intersection, quoi. Eh bien, on a 1, 5 et 7. Et qu'est-ce qui nous reste ailleurs? Eh bien, là, 2, 4 et 6. Prochain exercice, arrêtez avant la correction. On cherche deux ensembles A et B. Donc, on dessine notre univers. Et dedans, un ensemble A et un ensemble B. On lit toutes les consignes. Donc, dans l'union, on a A, B, C, D, E. Dans l'intersection, B, C et D. Donc, ça, c'est le plus facile à placer. Une fois qu'on a placé tout ça, qu'est-ce qui nous reste dans l'union? On sait que petit a n'appartient pas à B sauf A. Il appartient donc à A sauf B. Et petit e n'appartient pas à A sauf B. Il appartient donc à B sauf A. Donc, on a les ensembles A et B suivants. Prochain exercice, il vous faut la prochaine théorie. À suivre donc dans un prochain épisode de cours ou peut-être dans une vidéo. Belle révision à tous!